Monsieur Jacob, Denis Jacob, bonjour, nous a fait le plaisir de venir nous rejoindre ici au cœur de la rédaction de France Info et secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. On va parler effectivement sécurité, mais avant cela, je voulais justement que l'on aborde ce dossier dans lequel, j'allais dire, le président de la République, Emmanuel Macron, a mis son nez dès son arrivée à l'Élysée, un dossier qui est sur le haut de la pile de tous ceux qui méritent un intérêt particulier. Il y a même urgence pour d'autres qui s'étonnent de voir, par exemple, aujourd'hui qu'un musulman radicalisé, vous savez à quoi je fais allusion et à qui surtout, fiché S, a pu constituer un arsenal quasiment de guerre, en tous les cas d'armement, assez conséquent à son domicile pour tenter un attentat. Le renseignement qui mériterait peut-être une restructuration, comme nous explique tout de suite Sébastien Létard. Eh bien, quand on parle de renseignement, en France, on parle de 6 agences principales. Certains noms vous diront sans doute quelque chose, la DGSE, la DGSI pour le renseignement extérieur et intérieur. D'autres dépendent du renseignement militaire, des douanes ou même de Bercy avec Tracfin, chargé de surveiller les flux financiers. Ces agences, elles collaborent mal entre elles, d'où la volonté, qui n'est pas nouvelle des gouvernements, de mieux les coordonner avec par exemple un secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale qui dépend de Matignon. Mais le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur ont également créé des structures. Et en 2008, par exemple, Nicolas Sarkozy avait créé un coordinateur national du renseignement. Mais ces structures, elles se sont empilées sans que le renseignement, sans que la coordination s'améliore. D'où la volonté, cette fois d'Emmanuel Macron, de créer cette task force, plus précisément un centre national du contre-terrorisme. Il sera dirigé par cet homme, Pierre Debousquet de Florian, ancien directeur de la DST, qui connaît donc bien le sujet, ancien proche des cabinets ministériels. Il sera directement sous l'autorité d'Emmanuel Macron et il aura à sa disposition une centaine d'analystes spécialisés chargés à partir des remontées des différentes agences d'établir ses propres analyses pour offrir une meilleure vision de la menace terroriste. Mais il y a 2 limites à cela. La première, c'est que sur ces agences qu'on a vues, eh bien, la plupart vont rester. Une seule disparaît, c'est le coordinateur national de la lutte antiterroriste. Les autres demeurent. La deuxième limite, c'est la séparation des pouvoirs. Qui dit renseignement dit souvent enquête, investigation judiciaire menée par le parquet ou par des juges et en aucun cas par l'Élysée ou par le pouvoir exécutif. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc on le voit bien, cette task force, elle reste encore à inventer. Denis Jacob, cette réorganisation, cette restructuration, c'était un de vos souhaits encore il y a quelques années. Ça arrive enfin, c'était le serpent de mer. Oui, alors effectivement, il y a une restructuration qui est organisée. C'est pas forcément celle que vous imaginiez, qu'on attendait forcément. En tous les cas, pas celle que j'avais sollicité moi, Emmanuel Macron, quand il était candidat, puisque j'avais sollicité par courrier. Tout ce qui peut améliorer le fonctionnement de la lutte antiterroriste est une bonne chose. On ne peut pas le nier. Maintenant, la task force à disposition du président de la République pour une meilleure coordination des services, pourquoi pas? Enfin, la cellule de coordination existe déjà au sein du ministère de l'Intérieur et il faudrait peut-être aussi voir la transversalité entre les différents services dans la communication des informations. On a vu qu'il y avait eu un souci avec cet individu sur les Champs-Élysées. Oui. On pourra peut-être en reparler. Mais effectivement, il faudrait peut-être renforcer cette transversalité dans la communication entre les différents services, entre les différentes administrations, notamment par un recoupement des différents fichiers. Mais parlons-en, parce qu'on est au cœur du sujet avec cet exemple-là. On a un homme, finalement, qui était connu des services de police, comme on dit, mais de quel service et pour quelle police et au service de qui? Alors, je pense qu'il est important de dire aux téléspectateurs que fichier S... ça peut paraître simpliste comme ça, mais c'est très compliqué. Dans les fichiers S, vous avez 16 niveaux différents en fonction des informations que l'on a, au niveau de la dangerosité potentielle de l'individu. Donc le niveau le plus élevé, c'est le niveau 1. Alors lui, il devait être 16. Donc là, c'est la personne la plus dangereuse possible. Et là, en l'occurrence, l'individu était fichier S, certes. Mais fichier S, ça ne veut pas dire qu'on est sous le coup d'une condamnation. Pas surveillé, en tout cas, spécialement. Alors, ça dépend le niveau de surveillance aussi. C'est ça le problème. Mais il est clair que cet individu était certainement pas très fiché au niveau le plus élevé, ce qui n'interdit pas d'émettre un avis favorable à la détention d'armes, il faut le savoir. Alors peut-être qu'il faut revoir les dispositions à ce sujet. Ce n'est pas à moi qui appartient de légiférer en
en la matière, mais effectivement, il faut peut-être revoir ces dispositions quand on est fiché S. Quelle interdiction peut-on imposer sans que ça touche aux libertés individuelles, puisque ce sujet-là est aussi un sujet du moment. On l'a vu par les prises de position de certaines associations et syndicats de magistrature par rapport au futur projet de loi antiterroriste. Une restructuration qui ne réglera pas tous les problèmes d'effectifs, parce que la sécurité, ce n'est pas qu'une affaire de terrorisme, ce sont toutes les autres affaires que l'on connaît bien aussi. Et là aussi, vous avez besoin de moyens. Oui, alors, au niveau de la restructuration des services, moi j'avais sollicité également Emmanuel Macron pendant la campagne, à savoir qu'il était peut-être opportun de réfléchir sur comment redéfinir le positionnement du renseignement territorial en France. Il est aujourd'hui sous l'égide de la Direction centrale de la sécurité publique. C'est une sous-direction, c'est un service du renseignement. Est-ce qu'il ne faut pas envisager une véritable direction du renseignement territorial, comme on l'avait à l'époque avant 2008 avec la Direction centrale des renseignements généraux? Bon, il y a des choses certainement à revoir. Il faut qu'on en discute et puis il faut qu'on voit avec le ministère de l'Intérieur les solutions les plus adaptées pour répondre efficacement à la lutte contre le terrorisme. Alors pardon, Denis Jacob, pour l'exercice, il nous reste une minute. Est-ce qu'on travaille bien avec nos confrères belges, par exemple, britanniques, qui sont aussi, aujourd'hui, qui ont les mêmes problèmes que les nôtres? Alors oui, effectivement. Est-ce qu'on est mieux, moins bien? C'est un modèle à suivre? Je pense qu'il ne faut pas comparer en termes de mieux ou de mauvais. Je pense que chaque pays a son mode de fonctionnement. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une coordination et une concertation très liée entre les différents pays européens. Parlons de la Belgique, malheureusement avec ce qui s'est passé hier, mais la Belgique a transmis des éléments et des informations très importantes dans le cadre des attentats qu'on a pu avoir en France et dans la recherche d'individus qui a permis à une conclusion, à un résultat des services des polices. Oui, en plus des polices, qu'elles soient françaises, britanniques ou belges, qui arrivent très très rapidement sur les lieux maintenant. Il faut dire qu'elles sont présentes un peu partout. Merci en tous les cas, Denis Jacob, d'être venu évoquer ce sujet de la sécurité et du renseignement sur notre plateau. Une dernière info qui vient de tomber et qui nous signale que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, donc François Bayrou, annonce qu'il va quitter le gouvernement. Il tiendra une conférence de presse dans l'après-midi. Vous en saurez plus, bien sûr, en suivant nos journaux, notre prochaine édition dans 3 minutes. Mais avant cela, les prévisions météo avec 66 départements en vigilance orange canicule en France aujourd'hui et prévisions avec Nathalie Riouet tout de suite.